je sais pas où elle était partie celle-là, mais elle est partie bien loin. Coucou mes beautés, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Oui, parce que j'adore les faire en ce moment. J'ai reçu une box de chez Lucky Fine. Voilà, c'était le même, comment dire, le même partenaire qui m'avait envoyé un lot de rouge à lèvres. Ce sont ceux-ci. Je vous en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, donc je pense que je vais reprendre ceci afin de vous faire une revue complète de ce que propose le site, car avant ils étaient vendeurs Amazon seulement et maintenant ils ont un site qui est dédié, donc je vous mettrai tout ça à votre considération en barre d'infos. Mais on va tout de suite, je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, donc j'ai juste décacheté avec mon cutter voilà, ce qui scellait la boîte. Donc on va regarder ensemble ce qu'il m'a proposé cette fois. Je retire le papier bulle. Nous avons dans un premier temps un eyeliner en feutre. Ensuite nous avons un mascara, le Thick Eye Love Mascara. Voilà. Ensuite nous avons un eyebrow pencil, donc pour les sourcils. Et ensuite une mini palette. Aujourd'hui je suis dans les tons bleu marine et jaune, donc ça tombe particulièrement bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça de côté, je vais ouvrir les packaging afin de pouvoir accéder aux produits, mais hors caméra pour pas faire trop de bruit. Je me suis permise de faire le teint avec mon fond de teint Benefit, ainsi qu'un petit peu de mon blanchissant Lightning Good de chez The Body Shop. Ensuite j'ai fait mon contouring avec la Cocoa palette de Too Faced. Voilà, qui se présente comme ceci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas testé. Je trouve pas qu'elle soit waouh. Je l'avais acheté parce qu'il y avait beaucoup de youtubeuses qui en avaient fait la revue. Et ensuite, pour le blush, j'ai pris le Blush Crush de chez Primark. Voilà, en teinte Blush Crush à 3,50 € pour le tester un petit peu. Et au final, bon, je trouve que ça va. Maintenant, l'highlighter, c'est aussi celui de la Cocoa palette. Et j'ai primé mes yeux avec le Kat Von D. Donc c'est le Lock-It Concealer Crème. Voilà, en teinte white, white out. Et on va passer donc, je range mon bazar, à la petite palette. Vous savez que je fais toujours mes yeux avant de faire le reste. Je décide de prendre le petit orangé qu'il y a ici de la palette. Donc c'est la Pro Eyeshadow 8 Colors, la numéro 3. Voilà, la Pro Eyeshadow Cinderella. Voilà, donc c'est la Cendrillon. Je prends le orangé et je viens faire le creux de paupière. J'estompe bien entendu pour dégrader avec un pinceau propre, comme d'habitude. Ensuite, je viens prendre la teinte jaune ocre et je vais venir la placer juste au-dessus de mon orange en blendant. C'est très discret, mais ça fonctionne très très bien. Au besoin, je rajoute du orangé pour blender les deux. Ensuite, je viens prendre ce rouge orangé, on va dire. Et je fais mon coin externe, tout doucement, en faisant des mouvements circulaires. Je le place aussi sur mon coin externe inférieur, en remontant la matière. Je prends maintenant le blanc pour mon ouverture du regard. Il est très pigmenté au demeurant. Donc vraiment, il va falloir que je le blende parce que en l'état, voilà, il donne c'est du lourd. Maintenant, je vais faire le même en coin interne pour donner de l'éclat. Mais c'est vrai qu'il est hyper pigmenté, il est super agréable. Pour une fois qu'il y a un blanc qui ressort, c'est vraiment agréable. Alors pourtant, vraiment, le prix du kit est dérisoire, mais la palette, waouh, elle est très bien pigmentée. Franchement, on en tire un très très bon parti. Je suis impressionnée. Donc là, comme par le passé, je blende pour fondre les matières. Bon, maintenant, et uniquement parce que la couleur verte ne sied pas à ma tenue du jour, je vais prendre de la Kat Von D, la couleur qui se trouve ici, qui est un bleu marine et qui va être posé en coin externe pour que je puisse donner un petit peu plus d'intensité en ras de cils
ici et en coin externe en remontant. Donc voilà, là j'ai posé ma couleur et je vais venir tout doucement la dégrader pour la fondre au reste. Maintenant que j'ai succinctement cela, je vais venir avec le Fix Plus de chez MAC, sprayer un pinceau pour avoir vraiment un pigment ici orangé, sublime sur ma paupière puisqu'il est irisé. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Une fois que j'ai ce rendu, je viens utiliser le gold qui est ici pour l'utiliser ici en premier tiers. Toujours avec du Fix Plus pour en tirer un max de parties. Donc là, j'ai bien blendé les couleurs ensemble. Et je viens avec mon pinceau de tout à l'heure pour faire vraiment une très belle transition. Et qu'il n'y ait pas de démarcation. Maintenant qu'on en a terminé avec cette palette, je vais venir faire mes sourcils. Puisque vous savez que chez moi, c'est un truc que je ne néglige jamais. Donc c'est le eyeliner. Donc c'est celui-ci. Il est en teinte numéro 3 et c'est un crayon automatique. Voilà, c'est un crayon comme un crayon, mais au moins il est automatique. La teinte, elle va. C'est bien. J'avais peur que ce soit trop... Et ça casse. Parce que moi j'appuie comme un bourrin. Donc déjà... La première mine a cassé, puisque j'appuie comme un bourrin. Il faut donc absolument venir avec un goupillon. Moi, c'est celui de chez le sourcil de Angélique Ifenecker. Et je viens du coup fondre la matière avec le goupillon. Bon, après, il est tout de même assez fin pour faire du poil à poil, mais c'est pas une application qui me... Moi, je préfère mon goupillon gel. Mon gel à sourcils, voilà, tout simplement. Bon, alors, j'ai galéré comme je ne sais pas quoi. Hein. Là, mes sourcils, franchement, c'est pas possible. Aujourd'hui, ils veulent pas et ça n'a pas voulu non plus. Avec le... comment dire, avec... moi, je suis pas trop fan des... Bon, pour celles qui ont l'habitude, moi, j'ai pas l'habitude et du coup, je fais de la... Tu vois, c'est pas trop le top. On va passer maintenant à l'eyeliner. Je vais quand même le secouer à des fins pratiques. Et je vais venir voir s'il est... Ah, il est très noir. La pointe glisse tout seul. C'est une pointe feutre. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'il ne transfère pas dans la muqueuse inférieure, parce que voilà, ça c'est toujours mon problème. Ouais, il glisse tout seul. Ouais, c'est cool. Il s'est mis tout seul. Je suis trop contente. C'est rare de trouver des produits qui glissent tout seul. Voilà, c'est mon eyeliner est mis quoi. Donc, moi, je suis pas la pro des eyeliners, mais en attendant, ça fait bien le job. Donc, je vais voir s'il file dans les ridules, mais là, il est posé quoi. Je suis très contente. Maintenant, on va passer au mascara. C'est une brosse en poil, un peu conique. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous savez que je déteste les mascaras quand ils sont neufs. Puisque j'estime qu'ils ont pas... Ils bavent, ils sont trop... là, ça a déjà, entre guillemets, bavé ici. Ça m'a fait une tache pistache. Donc voilà, c'est les mascaras. C'est assez compliqué chez moi d'aimer un mascara. Ouais, je suis pas fan. On va laisser sécher pour voir au niveau de la deuxième couche ce que ça fera. Mais purée, là, j'ai un souci. Hein. Je suis pas trop contente, ça bave. Et à part avec un coton-tige, on peut pas trop... Bah, ça restera comme ça, hein, écoutez. Je laisse bien sécher. Pendant ce temps, je pense qu'on va choisir les lèvres, tout simplement. Je pense que... je ne sais pas si j'en ai un orangé. Celui qui sera plus joli dans ce cas-là. Je pense que ce sera celui-là. Voilà, c'est le numéro 1, le Whisper. Alors maintenant que j'ai posé ce rouge à lèvres qui a des sous-tons quand même orangés, je vais tout de même venir en deuxième couche. Alors,
malgré tout, je trouve que quand on essaye de remettre une deuxième couche, ça fait pâte d'araignée. Ouais, c'est pas beau, ça bave partout en fait. C'est pas joli. Oh purée. Alors est-ce que c'est mes sourcils qui veulent pas? Mais là ça fait pâte d'araignée, c'est très moche. Donc là le mascara c'est juste pas possible du tout. Hein. Non, 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 non. Non, non, non. Le mascara, ce n'est pas possible. Il fait des pattes d'araignée. Et c'est pas beau. Et du coup, il est en train de transférer. Et c'est pas beau non plus. Donc je vais essayer de d'estomper. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ça bave partout. Non, non, non. Le but, c'est de faire mon make-up. C'est pas de me le déglinguer une fois que je pose le mascara, quoi. Non, je suis pas d'accord. Voilà donc le look final. Bien entendu, je vais vous revenir dans la journée, mais là, juste le mascara, c'est pas possible, il est posé. Moi, j'essaye de pas y toucher parce que ça m'a fait des pattes d'araignée. Et en plus, franchement, regardez, ça m'a fait des taches de make-up. Je suis blasée. Je vous emmène donc comme d'habitude au boulot pour voir comment tout a fonctionné. Et voilà, je vous reprends tout de suite. Je vous retrouve mes beautés avec le résultat. Il est 14 h. Ça fait maintenant, attendez, je sais plus compter, 7 heures que je suis maquillée. Et honnêtement, je trouve que les yeux n'ont pas bougé, je suis très contente. Alors le liner, je suis fan, il a glissé tout seul, il tient très bien. Le mascara finalement n'est pas si mal, je vous avoue. En plus, on peut le recourber un petit peu pendant la journée, donc c'est pas un mauvais point. J'aime beaucoup le résultat de ce make-up. Les sourcils, je suis pas trop fan, j'ai pas trop réussi à me les faire. Le reste n'a pas bougé, donc ça c'est cool. Mais alors le rouge à lèvres, voilà quoi, ça a transféré, j'en ai plus, enfin c'est... Heureusement que je l'ai dans mon sac pour pouvoir faire une retouche, hein, parce que là on va avoir un problème, hein, les gars. Donc il y a juste les tampons des lunettes que je porte au travail qui ont détérioré un petit peu l'aspect du teint. Mais je veux dire, j'ai pas un teint particulièrement... Voilà, ils sont habitués à avoir un teint un peu pourri chez moi, tu vois, c'est pas, ils vont pas s'inquiéter. Et bien entendu, comme d'habitude, je regresse. Donc, on m'a posé la question de savoir si j'avais le Dermablend de Vichy. Et pareil, il reste pas mat sur moi et je regresse avec. Donc je désespère de trouver le fond de teint idéal. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment ça m'intéresserait. J'ai la peau très grasse quand même malgré tout. Enfin, j'ai la peau mixte parce qu'en fait je ne regresse que menton, nez, ici les arêtes du nez et le front, pardon. Nez, arête du nez et menton. Donc voilà, après le reste, ça regresse pas particulièrement. Donc je pense que on appelle ça peau mixte. Malgré tout, je trouve que c'est un peu trop graisseux pour être que mixte. Enfin, pour moi, j'ai la peau grasse, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas si je vous reviendrai ce soir, peut-être, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous préférez que je vous fasse un update ou 2 updates dans la journée, pour vous dire, voilà, en milieu de journée, ce que ça donne, ainsi qu'en fin de journée. Donc voilà, mes beautés, je vous reviens donc avec le make-up du jour après... je ne compte même plus les heures voilà, de crash test. Franchement, ça a très bien tenu, ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait de traces sous l'œil. Le maquillage des yeux, honnêtement, est intact. Celui du teint, un peu moins, mais parce que, voilà, j'ai touché, j'ai mis des lunettes. Donc, clairement, on ne peut pas en vouloir au fond de teint n'a pas avoir tenu. Surtout que j'ai la peau grasse, donc clairement, j'ai repoudré dans la journée. Ça a fait un peu partir de la matière. Le rouge à lèvres n'a pas tenu plus que ça, mais du coup, on ne peut pas demander non plus un 48 heures de tenue pour un rouge à lèvres. Donc là, en fait, je vais venir maintenant me démaquiller. Et je vais utiliser la nouvelle eau micellaire de chez Sampar. Donc c'est une mousse démaquillante sans rinçage. Donc j'ai jamais connu sans rinçage. Ça va peut-être me faire très bizarre sans rinçage. Étant donné que c'est encore une utilisation que je méconnais, je vais lire ce qui est écrit derrière, mais c'est en tout petit. Alors, pour le visage et les lèvres, appliquez, laissez crépiter, puis retirez au coton. Pour les yeux, déposez sur un coton, puis sur les paupières, fermez pendant quelques secondes.
passer le coton pour tout retirer, renouveler si besoin. Je trouve que l'utilisation est tout à fait simple, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Je viens d'appliquer du coup sur l'ovale du visage. Je trouve que c'est très agréable, ça picote un petit... Enfin ça picote non, ça pique pas les yeux ni quoi que ce soit, mais ça crépite et c'est très très agréable. Donc je vais voir, je pense que là on voit déjà que en tout cas ce qu'on a sur la peau commence à complètement se dissoudre. Donc je trouve que la sensation est très 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 agréable. Après l'odeur, c'est vrai que me dérange pas, ça sent plutôt bon. Donc là pour l'instant j'attends, mais en tout cas la sensation, voilà, il se passe vraiment quelque chose au niveau sensoriel avec ce produit. Donc ça je suis très contente. Démaquillage, puisqu'ils ont dit de laisser crépiter et ensuite de retirer. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est assez agréable. Donc les yeux, même sans en avoir, hein, j'ai quand même passé un petit peu dessus. Parce que je vous avoue que voilà, ça me gratouillait. Mais pour l'instant, je sais pas... j'ai l'impression que ma peau est oxygénée. Mais on va voir s'il y a des résidus après. Je vais quand même faire les yeux et puis on va faire le bilan juste après de ce que ça a donné. Donc là, il est clair que je ne sais absolument pas ce que je suis en train de filmer. Je ne regarde pas. En tout cas, sur les yeux, c'est une mousse hyper légère qui est très agréable. Donc j'ai appliqué la mousse sur le coton et mon coton sur mes yeux. Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça ne me pique pas l'œil. Enfin, les yeux en tout cas. Je trouve que c'est assez agréable. Après, voilà, le laisser poser comme ça, c'est déstressant. Donc pour l'instant, j'apprécie. Après, je sais pas, j'ai l'impression que ma peau a besoin quand même de nouveaux passages de coton parce que, je sais pas, alors certes, elle paraît nettoyée, mais voilà, c'est le fait que de pas connaître le produit. Du coup, je m'interroge sur l'efficacité et du coup, quelque peu peur d'avoir loupé des endroits où ça pourrait être encore maquillé finalement. J'ai repassé de nouveau un peu de mousse parce que j'étais pas certaine que les cils étaient très bien démaquillés. Malheureusement, voilà, il en restait encore. Donc, je vous avoue que pour les yeux, je reste dubitative. Mais on va voir aussi pour l'ensemble du visage. Voir si ça fonctionnait et j'ai l'autre qui se fait la malle. Le mascara est très spécial, du coup je suis obligée de repasser malheureusement. Parce que vraiment il y a des résidus encore. Donc, mais il fait comme des espèces de tubes, des filaments. Quand il se démaquille, c'est assez spécial. Donc on va voir si tout le reste du visage est bien démaquillé, vu qu'il me reste un peu de produit. Bah écoutez, c'est assez probant, disons. Je vais essayer de voir un petit peu si ça laisse pas ma peau dessécher ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, ça ne me brûle pas les yeux à force de frotter. C'est certes déconcertant parce que je n'ai pas l'habitude du tout de cette formule. Voilà, donc je vais voir si au niveau des maquillages, on est sur quelque chose qui a fonctionné. Donc là, j'en avais dans le cou aussi. Hein. Mais pour l'instant, on est vraiment pas mal sur ce produit. Honnêtement, c'est donc une technologie, comme vous l'aurez compris, sans rinçage. Je vais juste passer un coton, un coton mouillé. Oui, parce que je voulais vraiment corroborer ce que je disais, quoi. Donc voir si il reste des résidus. Bon, voilà, hein, il en reste quelque peu. Hein. Pas tout à fait. Et puis ce type de produit. Enfin, en même temps, j'ai pas fait forcément l'arête des cheveux. Mais vraiment l'endroit où j'en avais, quoi. Donc il y a encore quelques résidus, mais voilà, c'est facile du coup de se faire une idée. Après, pour ce qui est de l'aspect de la peau, une fois que la mousse est retirée, j'ai un chou. Il faut que je l'hydrate. Moi, j'ai la peau quand même qui est sèche. Elle est douce, mais il faut que je l'hydrate parce que je sens que j'ai besoin d'hydratation là, vous voyez. Même si elle est douce et qu'on sent que elle a été nettoyée, je vais avoir besoin de l'hydrater.
Donc je vais prendre mon soin de nuit extra firming de chez Clarins pour bien nourrir la peau. Et donc voilà mon avis sur la petite mousse démaquillante de chez Sampar, qui est une nouveauté, hein. Par contre, je trouve que du coup, j'en ai mis beaucoup et ça a fait tout de suite descendre le contenant assez vite. Bon, après tout, c'est pas grave, hein, c'est juste parce que moi, je suis fort maquillée aussi. Donc, qui dit fort maquillée dit que forcément, on va mettre beaucoup de démaquillant. Et je voulais vous parler d'une surprise qui m'est arrivée à la poste ce matin. Oui, oui. J'ai absolument pas compris ce qui venait par la poste parce que c'était un paquet que je connaissais avec écrit Sephora dessus. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver, tu vois. J'étais pas prévenue, personne m'a envoyé de mail, ni rien, ni quoi que ce soit. Et j'ai reçu cette beauté par la poste, par Sephora, pour remercier en fait les... Urban Decay s'est associé avec Sephora pour présenter en fait aux membres Gold qui sont les meilleures clientes la Naked Reloaded. Donc je vous en ferai une revue, mais je tenais dans cette vidéo à remercier du fond du cœur Sephora parce qu'il y a très peu de marques qui vous remercient de la sorte d'être bon client chez eux. Et croyez-moi qu'en général, quand je suis client quelque part ou cliente quelque part, je suis extrêmement fidèle et c'est très rare qu'on trouve des entreprises qui vous font de si beaux cadeaux. Voilà, de si beaux cadeaux, qui prennent soin de leurs meilleurs clients. Voilà, donc vraiment merci à eux. Merci beaucoup Sephora parce que ça me touche énormément. Ben, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir de tester cette petite nouveauté en avant-première. Pour la sortie le 27 février, c'est une journée avant mon anniversaire, donc je vous ferai bien entendu un tuto avec cette jolie palette d'ici début de semaine je pense. Et je suis tellement heureuse, enfin vraiment c'est un truc de fou. Merci beaucoup Sephora. Voilà, après moi je dis tout le temps que j'adore Sephora parce que le client est quand même roi. Moi je suis jamais déçue. S'il y a un truc qui ne va pas, je retourne en magasin. Enfin vraiment c'est un truc de fou. J'ai une relation très particulière avec le magasin de Thionville en plus, au Géric. Donc voilà, c'est du très fond de mon cœur que je les remercie de cette attention clientèle qui me ravit. Donc voilà, après je sais pas vous. Moi, j'adore Sephora, donc voilà, je suis pas payée par la marque pour le dire. Mais je le dis très régulièrement, hein. Je pense que les hauls que je vous propose aussi attestent de mon amour pour eux. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos et à vous abonner car c'est gratuit. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Ciao, ciao.